Bienvenue chez vous. On va attendre une petite seconde ou quelques secondes que d'autres personnes nous rejoignent pour cette pratique de Biointegrity Yoga et où on va prendre quelques minutes au départ pour peut-être poser les bases de cette pratique ensemble qui se souhaite évolutive et bonjour et qu'ensemble nous puissions nous explorer peut-être autrement avec peut-être plus de rondeur, plus de circularité, de manière plus organique finalement et faire écho à la nature qui nous entoure et dont nous sommes le reflet, c'est-à-dire comment le mouvement est véhiculé dans notre corps, comment en fait cet organisme corporel va s'organiser justement dans l'espace par rapport à ses appuis. Donc voilà, je suis Célina Wang et je partage avec vous une pratique que j'ai mise au point suite à 20 ans de yoga, passée de danseuse, d'enseignante de la méthode Pilates et surtout passionnée des fascias et passionnée de la biotenségrité, qui aujourd'hui nous offre un autre modèle de compréhension du mouvement et du corps humain. Et il me tient à cœur d'amener ça dans le yoga afin peut-être d'avoir une pratique plus ajustée au vivant et sortir de cette approche linéaire qu'on peut avoir tendance à imposer à notre corps en disant je me sens raide, je vais tirer sur mes tissus. Finalement on se rend compte que lorsque vous avez un nœud dans un collier, lorsque vous tirez dessus, ça vient augmenter la compression, le nœud. Et lorsque vous rapprochez les deux bords, vous allez voir que vous allez pouvoir défaire le nœud et retrouver la longueur en fait du collier. Ça serait la même chose dans notre corps. Nos tissus ont une longueur physiologique, fonctionnelle et qui du coup peut s'adapter à la demande de nos os, à la demande de nos mouvements, de descendre à terre, de remonter, de sauter, de courir, de se pendre, de toutes ces actions qui sont finalement qui est tout le spectre dans lequel le corps peut s'exprimer. Donc on a aujourd'hui des modèles qui peuvent nous aider à mieux saisir comment le corps peut se mouvoir et comment est-ce qu'on pourrait adapter et offrir une pratique qui soit plus organique, plus ronde et qui va être en spirale. Donc on a été éduqué avec on a un long passé de biomécanique, ça fait 400 ans qu'on est sur ce modèle-là pour essayer d'expliquer le corps humain, d'expliquer le vivant. Et depuis une centaine d'années, même pas, depuis Buckminster Fuller, l'architecte, nous offre un autre modèle qui est le modèle de la tenségrité. Et ceci représenterait un modèle de tenségrité, c'est-à-dire un modèle à 6 éléments de compression. Donc ce que vous voyez en dur, les baguettes en bois sont les éléments de compression et la laine, là, ce sont les éléments de tension. Ce serait donc très schématique pour essayer de comprendre comment notre corps s'organise. Vous voyez que ça, c'est une structure qui est autoportante et autoportée. C'est-à-dire qu'elle a une dynamique de base de fait de la tension des cordes et de la compression des éléments. Sauf que ce serait en fait, c'est pas si simple que ça, car lorsque j'exerce une pression sur mon modèle, il absorbe la pression ou la compression, on va dire, la compression de manière égale partout sur le modèle. Et lorsque je viens exercer une tension,
eh bien, la tension est distribuée sur la globalité du modèle. Vous voyez? C'est pas juste un endroit qui tire. Voilà. Et lorsque je comprime, de nouveau, c'est toute la structure qui peut absorber le choc et la compression. Et ce serait la même chose pour nous, finalement, car chaque cellule serait construite comme cela, enfin nous avons construit nos cellules comme cela, et notre corps, de manière fractale, eh bien, représenterait cela. C'est-à-dire que lorsque vous allez au sol, lorsque vous tombez, le corps a cette capacité de pouvoir retrouver sa longueur physiologique, sa longueur où il peut se soutenir et se suspendre tout seul. Et qu'il a cette autonomie en fait. Il a une propre énergie cinétique qu'il peut déployer. Et ce serait le jeu finalement des tissus et des os qui permettraient d'avoir ce pompage et de cette création d'énergie cinétique où on pourrait finalement se dire, tiens, lorsque j'ai une tension quelque part dans mes ischio-jambiers, dans mon quadriceps ou quoi, lorsque j'ai une tension, ça va venir impacter finalement toute la structure. Lorsque j'ai une tension dans mon pec ou dans mon trapèze sup, eh bien ça va affecter toute ma structure, comme vous pouvez le voir. Ouais. Et lorsque je tire un endroit, ça vient se répercuter sur la globalité. Donc on va aller utiliser ce visuel-là dans la pratique du yoga et surtout commencer par notre respiration. Mais avant d'aller sur une respiration, on va dire une respiration ronde et en cercle, je voulais d'abord vous montrer que lorsque vous comprimez un modèle de tenségrité, eh bien, il vient tourner. Il tourne dans un sens. Vous voyez, mes mains viennent tourner. Et lorsque je le change de côté sur un autre axe, lorsque je le presse, il vient tourner de l'autre côté. Vous voyez? Donc, il y a ce système de répartition des charges qui ne se fait pas de manière linéaire, mais qui se fait en fait en vrille, en spirale. Et finalement, si on essaye d'adapter ce modèle pour comprendre comment notre corps réagit, on va pouvoir voir que eh bien, ce corps composé à 80% de fluide va absorber et va transmettre ma force, pas de manière linéaire, mais de manière spiralée ou hélicoïdale. Et sachant que dans le corps, rien n'est droit, nos os ne sont pas droits, nos os sont spiralés, nos tissus sont spiralés, toutes nos fibres sont finalement des triples hélices de collagène, même notre ADN est spiralé, nos os sont ronds et la Terre est ronde. Donc en partant de ce principe-là, on pourrait se dire que tiens, et si on regardait le corps et nos mouvements dans le yoga avec on y posait un nouveau regard et on posait la biomécanique sur le côté, même si elle nous a énormément informés sur le corps humain, mais en prenant le modèle de machine, de mécanique. Et aujourd'hui, nous sommes dans un moment assez excitant en fait de la compréhension du mouvement. Et si vous êtes enseignant, eh bien, c'est passionnant de vivre cette époque-là parce qu'on est en train de complètement remanier notre compréhension du corps en mouvement, qu'il n'y aurait pas de bras de levier, même si c'est plus pratique d'utiliser ces mots-là pour expliquer une flexion-extension de genou, mais au final, ce n'est pas vraiment ça qui se passe dans le corps. Donc, ce qu'on va faire ensemble, vous pouvez vous asseoir, vous poser là où vous êtes de manière confortable. Et je vais juste vous montrer ce modèle-là, qui est un autre, c'est la sphère d'Obermann. C'est un autre modèle, en fait. Vous voyez que quand ça s'ouvre de manière omnidirectionnelle. Et lorsque ça se ferme de manière omnidirectionnelle. Et ça viendrait représenter eh bien, le pompage de nos tissus, mais également eh bien, la respiration cellulaire que nous pouvons percevoir sur une autre échelle qui est cette respiration en fait de notre corps. On pense respiration des poumons, mais en fait c'est tout notre corps qui respire.
Et puis, il y a des parties de notre corps qu'on peut sentir respirer, puis il y en a d'autres qu'on n'arrive pas du tout à sentir, et on va aller voir ça tout à l'heure sur le tapis. Donc, sur ce modèle-là, en fait, eh bien, je vais vous demander de trouver, finalement, ça, ce ne serait pas une fin en soi, et ça, ce ne serait pas une fin en soi, c'est juste des passages, des transitions, en fait. Donc, nous, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir un modèle, une respiration qui soit élastique, et d'avoir un corps avec des propriétés élastiques. Donc, ça veut dire que notre corps puisse avoir le retour, tout comme nos alvéoles pulmonaires puissent avoir ce retour, et qu'on n'ait pas à forcer notre inspire et forcer notre expire. Donc, on va alterner maintenant entre un soupir, donc c'est une expire passive, et on va faire une expire active, donc on va chasser complètement l'air. Et on attend un instant qui est l'impulse du corps d'avoir cette inspire passive, et ensuite continuer à inspirer pour être dans l'actif. Il y a un moment donné où le corps va vouloir expirer. On expire tout simplement et on passe dans une expire active. On chasse l'air. On attend. Passif. Actif. Passif. Actif. À votre rythme. Je vous montre le modèle, mais vous n'avez pas besoin de le faire en même temps que moi. Vous le faites à votre propre rythme, d'alterner entre une inspire passive, une inspire active et une expire passive, une expire active. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le volume respiratoire, c'est l'impulse du corps, l'élasticité des poumons, de se dire « Ah ben là, je lâche ». Ou « J'ai cet instinct d'aller inspirer », de récupérer une autorégulation de notre respiration. Faites-le encore quelques instants. Donc c'est pas vraiment un arrêt respiratoire, c'est une boucle, c'est une sphère. Il y a un moment c'est passif, un moment c'est actif, passif, actif, passif, actif. Et donc ça crée une dynamique intrinsèque respiratoire. Et quand vous êtes confortable avec ça, donc vous pouvez voir finalement que ce qu'on fait, c'est qu'il y a une compression naturelle et une compression active sur l'expire. Et ensuite, il y a une tension naturelle et une tension active. Et on joue avec cela, entre cette tension et cette compression. On le voit au niveau de notre respiration, ensuite on va aller le faire au niveau du corps dans sa globalité et de jouer avec nos appuis. Souvent, nos tensions nous empêchent justement d'avoir cette respiration globale, cette respiration optimale, cellulaire, et en s'allongeant à présent sur le dos, avec les jambes pliées, en position de repos constructif. Là, on a un autre support, on a une autre relation à la gravité, plus de nous-mêmes, est en contact avec la terre, et on prend ce temps pour s'abandonner au support, s'abandonner à travers ses appuis, et le fait de s'abandonner est une action. Je ne suis pas passive dans cette action, je suis vraiment très présente à percevoir tous ces appuis des pieds, du sacrum, de l'arrière-cœur, de la tête. Mettez les bras là où ça va bien.
inspiration élastique. Et vous pouvez la fractaliser, c'est-à-dire la rendre plus petite. D'être sur un volume pulmonaire plus petit. Et d'observer ces points, cet endroit de permutation où l'inspire se transforme en expire. L'actif se transforme en passif, où ça se déverse dans un sens et ça se déverse dans l'autre. À présent, on va poser le regard sur autre chose. Où est-ce que je sens mon inspiration, ma respiration? Est-ce que je la sens plus au niveau pulmonaire, dans mon ventre? Où est-ce que je sens cette respiration? Et où est-ce que géographiquement je ne sens pas du tout cette respiration? C'est-à-dire que je ne sens pas ma respiration dans mes pieds, ou je ne sens pas ma respiration dans mon bassin ou dans ma tête, et j'observe, je prends note de ces endroits que je ne sens pas encore. Car c'est un corps respirant. Nous avons une respiration cellulaire et ces centaines de milliards de cellules qui nous composent respirent à l'unisson. Mais je n'ai peut-être pas encore conscience de cela, car ça me demande d'affiner mon écoute et de passer dans une autre qualité d'attention, de rentrer vers le dedans, de me pencher sur moi-même, sur ce qui me relie à la vie, cette pulsation, cette alternance d'actif-passif, de tension, de compression, qui trouve son propre équilibre, son homéostasie, son homéokinésis. Observez les endroits dans votre corps que vous ne sentez pas. Respirez. Et ce serait quoi ces zones tampons entre les endroits que dans mon corps où je sens ma respiration et les endroits dans mon corps où je ne la sens pas? Est-ce que je peux me venir dans ce territoire d'entre-deux? Et d'investir cet espace et d'amener la qualité kinesthésique, la sensation de respiration, donc de va-et-vient, de mouvement respiratoire, et de l'emmener petit à petit vers ces espaces en moi que je ne perçois pas encore. Je développe ma qualité interoceptive. Je calme le système nerveux en faisant cela. Je me rends présent à moi-même, à l'instant. Et je me soustrais au temps linéaire pour vivre pleinement cet instant d'éternité, ce je suis. Je suis cette respiration cellulaire, cette respiration globale,
Je suis présent à tous les endroits de ma planète corporelle. Je suis omniprésent. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore des zones dans le corps qui ne sont pas accessibles par excès de compression ou de tension, et on va aller y mettre du mouvement. En fait, on va aller remasteriser cette matrice cellulaire et lui rendre du moelleux, lui rendre du vivant, lui rendre de la présence. En position de repos constructif, les jambes pliées, à présent les bras vont venir se croiser pour attraper comme si une épaule et puis l'autre. On va venir se bercer. Et c'est comme si une main qui tire d'un côté et puis une main qui tire de l'autre. On laisse complètement la tête rouler avec une gorge complètement disponible, un ventre disponible pour permettre à la colonne de suivre l'invitation de ses bras. Et vous voyez que vous pouvez prendre le relais avec les autres extrémités des pieds en pressant le sol. Vous pressez le sol. En même temps, vous tirez avec le bout de vos doigts et vous pressez avec vos pieds. Et vous induisez un mouvement entre vos extrémités. Et puis ça peut s'accélérer. Ça peut grandir, ça peut devenir plus grand en amplitude. Comment ce serait si ça roulait sur le côté? Ce sont mes extrémités qui jouent, ma colonne qui reçoit, ma colonne est passive, mes extrémités sont actives. Bien, et puis ça, cela va se ralentir jusqu'à un point d'équilibre. Et à présent, les bras vont se déployer sur les côtés, en T. Et pareil, ça va être un jeu où c'est mes doigts qui tirent d'un côté et de l'autre. Et je laisse cette colonne ou cet espace thoracique déjà glisser sur le tapis. Et de voir que ça induit un autre mouvement par rapport aux bras croisés. J'observe. Est-ce que ce mouvement, cette vague, peut voyager vers mon bassin? Est-ce que mes pieds peuvent prendre le relais dans les appuis? Est-ce que je peux laisser complètement ma gorge libre, ma mâchoire et induire ce massage cervical? Le poids de l'occiput, le poids de la tête dans le sol. Puis ces bras vont aller glisser vers l'arrière, donc on continue à avoir le contact avec le sol en diagonale et on observe que ça vient changer, que le mouvement se répercute autrement dans notre structure. Ça vient changer la réponse. Et puis on ramène les bras sur les côtés. Et puis les bras vont glisser, les paumes de main vont tourner vers le sol. Et puis on va maintenant en alternance vers un talon et puis l'autre au sol. Et on observe, tiens, ah oui, c'est un autre mouvement maintenant que ça génère dans mon espace vertébral, dans mes cervicales. Souvent un endroit extrêmement tendu, rigide, densifié, comprimé. Bien. Et puis à un moment donné, ça s'arrête. Et on observe ce que l'on a créé. Observez comment le corps s'exprime, en termes de volume peut-être, en termes de vibration, de frémissement.
Est-ce que ce serait cela dont on parlerait quand on parle d'énergie, de chi, de ki, de prana qui circule dans le corps, qui vibre? À présent, on va venir croiser nos doigts, clipser nos doigts. J'attrape, voilà, je croise, j'entrecroise mes doigts, je les clipse et je viens faire maintenant une traction. Donc je tire mes doigts, je les clipse et je tire. Et là, je viens laisser complètement flotter l'intérieur de mes épaules, mais en gardant cette compression de mes doigts et cette traction de mes bras. Et on va venir explorer comment est-ce que cette tête d'humérus pourrait complètement flotter dans cet espace articulaire. Parfois c'est la main droite qui tracte, parfois c'est la main gauche. Et on observe le champ des possibles. Et de voir que quand mes doigts tractent dans un sens et vont dans une direction, finalement, ça pourrait inviter le grand dorsal, ça pourrait inviter mes abdominaux à s'étirer, à s'allonger, à aller en direction en fait de mes mains. Peut-être que ça pourrait nous emmener sur le côté. Si j'augmente la traction, les genoux peuvent partir sur le côté. Puis après, c'est l'autre main qui prend le relais et on va venir se bercer avec ça. Capacité de complètement lâcher le poids du sacrum, du thorax et de la tête au sol. Mes bras sont moteurs, mes jambes suivent, ma colonne aussi. Et dans cette traction maintenant, ça pourrait aller dans un angle, près de mon talon droit, près de mon talon gauche. Je tracte avec un bras, mes doigts. Tout en laissant toujours l'intérieur de mes épaules, cette articulation d'épaule complètement disponible, libre. Je laisse l'information de cette traction voyager dans mes membres. Bien. Et à présent, on va venir compresser, donc paume de main l'une contre l'autre, là. Et on va jouer à ça. On va voir déjà comment je presse sur place, qu'est-ce que ça crée en fait dans mes tissus, comment mes tissus réagissent quand je presse mes paumes de main l'une sur l'autre. Et quand il y en a une qui va pousser plus l'autre et ça s'alterne. Et je viens à chaque fois changer la direction, le vecteur de force. Voir si ça peut m'emmener ailleurs. Je switch. Mes doigts qui étaient vers le bas montent vers le haut. Et je pivote. Et maintenant c'est alterné. Peut-être que je peux presser aussi mes pieds. Ça va m'emmener à explorer d'autres niveaux. Et puis je viens recroiser mes doigts et venir faire baigner mes têtes d'humérus à l'intérieur. Finalement, je ne cherche pas le mouvement, c'est le mouvement qui me trouve. Je peux complètement réincarner ma nature profonde de ce mouvement fluide avec des dynamiques différentes. Je ne suis pas une machine, je suis un organisme sensoriel, créatif, qui peut s'exprimer dans toutes les langues. Et à un moment donné, ça se pose. Et on écoute.
votre respiration élastique. Dans un équilibre actif-passif. Et à présent, on va se tourner sur un côté, ici. On va prendre appui sur nos mains, voilà, pour venir là. Donc on est avec nos jambes en quatrième comme ça, voilà. Et puis on va venir repousser le sol. Donc je pousse le sol, ça vient ouvrir tout le hamac dorsal. Il n'y a pas besoin de contracter le ventre, je viens juste repousser le sol avec mes mains. Ça vient créer une flexion de l'échine vertébrale. Et maintenant je viens tirer avec mes bras. L'information, le sol, on pourrait dire, monte à travers le dessous de mes bras et trouve ma colonne à un appui pour venir aller dans son extension, se déposer finalement à l'avant, dans tout le tissu, dans toute la membrane tissulaire à l'avant. Mes abdominaux montent, le sternum monte également, mes scums, et je repousse le sol ici, pas besoin de contracter le ventre. Ça viendrait empêcher, comme un frein à main, les tissus du carré des lombes, des grands dorsaux, du fascia thoracolombaire de se déployer comme un parachute. Et je viens jouer entre, je tire, je pousse le sol et j'observe si je ne crée pas de barrage dans mes pecs, dans mon ventre, dans mes fesses, et bien que ma colonne va s'articuler d'elle-même. Elle est invitée et elle va pouvoir montrer ce dont elle est capable. Et à présent, maintenant, je vais pousser d'un côté et pousser de l'autre. Donc je pousse le sol d'un côté, ça m'amène d'un côté, je pousse le sol de l'autre, ça m'amène de l'autre. Et voyez comment ça vient, quel mouvement ça vient induire dans votre échine vertébrale gauche et droite. Plus je vais relâcher mes muscles, plus l'information va pouvoir être traduite dans la globalité de mon corps et voyager plus loin en direction de mon coccyx. Ouais. Bien. Et à présent, je pousse d'un côté, ça va me permettre de tourner ma main vers le haut, et puis je fais une pronation, je pousse, ça me ramène là, et ça m'amène de l'autre côté. Et je vais venir jouer à ça, d'un côté, pouf, et de l'autre. Vous voyez qu'il y a une dynamique. Ajustez-vous. Observez ce que cela crée également dans ce que l'on appelle les lignes spirales et fonctionnelles. C'est notre cartographie des méridiens neuromyofasciaux, de se dire « Ah tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon fessier, dans ma bande iliotibiale ?» Je viens pomper mes tissus. Et puis je vais revenir au sol. Voilà, on est sur le côté. Le bras s'allonge, on profite de cette longueur du flanc. Le bras continue à faire son arc de cercle et ça me ramène sur le dos. Les jambes sont invitées. On va aller de l'autre côté. Vous pouvez y aller en commençant par vos jambes. Vous allez voir que ça va entraîner le haut de votre corps. Prenez appui avec vos mains et on se retrouve de l'autre côté, ici, où on joue à je repousse le sol, je relâche mon ventre et je viens voir est-ce que je peux distribuer cette tension et la rendre homogène dans toute cette carapace souple dorsale. Et je tire le sol et ça me permet d'aller déployer toutes les fibres, tous les tissus qui relient l'os de la symphyse pubienne, enfin la symphyse pubienne, l'os du pubis,
jusqu'à la gorge, jusqu'à l'acciput à l'arrière, toute la ligne antérieure superficielle. Et je repousse le sol et je viens masser mes tissus et laisser la colonne se déposer dans ce hamac dorsal et dans le hamac ventral. Et à présent, on va pousser à gauche et à droite. On vient pomper le sol, pomper nos tissus. Et laissez vos bras informer la colonne vertébrale et observez ce que la colonne vertébrale crée comme mouvement. Qu'est-ce qu'on peut relâcher dans les cervicales? Et là, à présent, on pousse d'un côté et on va tourner la paume de main, presque déposer l'épaule dans la main. Et là, en inspirant, je fais une pronation. Là, je tourne mon pouce vers le sol, je peux me déplier et ça me permet d'aller de l'autre côté. Choisissez l'amplitude qui est cohérente pour vous. Observez qu'est-ce que ça crée comme pompage tissulaire dans le carré des lombes, dans les grands dorsaux. Et puis prochaine fois, on dépose l'épaule, le bras libre vient faire un arc de cercle, ça nous ramène sur le dos. On va revenir du premier côté, les jambes tournent. On revient là avec nos bras, voilà. Et puis ici, on va aller laisser un bras sur le tapis et d'aller tirer le tapis vers nous. Regardez qu'est-ce que ça crée comme ouverture latérale et repousser le tapis et d'aller tirer le tapis et de laisser glisser les tissus latéraux, oblique interne, oblique externe, intercostaux, interne, externe. Observez les scalènes, etc. d'un côté et de l'autre. Prochaine fois que je tire mon tapis vers moi, ça va me permettre, je vais pouvoir prendre appui là pour lever ce bras. Ouais. Et je cherche rien, je ne cherche pas la forme, je cherche la transition. Donc le bras va aller en avant, la colonne va s'arrondir, voilà. Je vais pouvoir aller au sol, donc ça maintenant je sais le faire, je sais décélérer les tissus. Là, bien faire un grand arc de cercle, je vais laisser mes jambes là où elles sont. Et ça vient faire un arc de cercle avec mon bras continue. Je reviens au sol, je repousse, pouf. Ce bras vient faire un arc de cercle. Et je viens jouer. Observez comment vos bras sont directement connectés à votre bassin. Observez les tractions que cela crée sur les côtés, à l'avant, à l'arrière. Et se relier à votre diaphragme pelvien, à votre périnée. Ça peut être lent. Aménagez vos jambes si ça crée trop de tension ou de compression osseuse, alors vous ramenez vos genoux l'un sur l'autre, il faut vous aménager, vous faites en fonction de votre réalité de l'instant, ça ne veut pas dire que ça ne changera pas. On ne fait jamais deux fois le même mouvement. Là. Okay. Et on va aller de l'autre côté maintenant. Sans transition, ça nous fait glisser de l'autre côté. Et on prend appui sur le tapis, je le fais dos à vous, pour aller là. D'aller ouvrir toute
la chaîne cinétique latérale, et puis l'autre. Et la colonne se dépose d'un côté et de l'autre, et mon ventre est bien tranquille et bien disponible pour laisser mes organes recevoir ce massage interne. Voilà. Jusqu'à temps que je tire le sol, donc c'est une action, je ne suis pas effondrée, et je puisse prendre appui pour suspendre tout ce côté, aller vers l'avant, voilà. Et me réceptionner ici. On va directement au sol. C'est l'autre bras qui fait un grand arc de cercle, qui continue le cercle continue. Je reprends appui avec mes mains si j'en ai besoin. C'est l'autre bras qui prend le relais. Et donc on joue en fait à cette décélération maintenant. Accélération. Faites-le encore 2 fois avant de retourner sur le dos et de retourner sur le premier côté. On construit dessus, c'est-à-dire qu'on se multiplie dans ce mouvement. Donc, on était là, on va pouvoir passer sur nos genoux. Ouais. Passer sur nos genoux, aller vers le sol, revenir ici, faire ce grand cercle et de passer sur nos genoux. Et on le fait 4 fois. Lâchez bien le poids de la tête pour accéder à cette longueur cervicale à l'arrière. Et puis prochaine fois, ici, on va pouvoir aller pivoter les genoux d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Et pour ça, on va clipser les doigts ou pousser, choisissez ce que vous voulez, soit exercer cette pression ou cette traction, et d'aller jouer à aller d'un côté, on peut aller descendre, remonter, descendre, remonter, descendre, et observer comment eh bien, nos piriformes, toute la bande tissulaire à l'arrière, nos sacroiliacs eh bien, doivent décélérer. On vient pomper nos sacroiliacs ici, monte, descend. Donc on peut utiliser nos bras vers le haut pour décélérer, offrir une polarité à nos jambes qui descendent alors que nos bras montent. Et si vous avez un tapis qui glisse comme le mien, eh bien c'est encore plus magique parce que ça veut dire que je peux utiliser cette longueur de tissu, revenir, donc je ramène et je refais remonter à travers ma ligne antérieure profonde et je peux glisser et le faire descendre à travers ma ligne antérieure profonde. Là. Bien. Et on va se retrouver là, on va coincer nos orteils, la première jambe devant, on va ramener nos jambes là. On va clipser nos doigts, on va aller explorer les possibles ici. Nos bras peuvent rester ensemble, nos doigts peuvent rester ensemble, ou alors vous écartez vos doigts et vous allez chercher, comme des tentacules, un peu partout pour induire justement cette amplification hydraulique de vos doigts écartés qui vient justement chercher le mouvement. Un peu plus loin. Soyez créatifs.
qu'est-ce qu'il est possible de faire dans cette configuration. Et je vous rajoute ça. Regardez si ça vous donne, si ça vous appelle. Le bout des doigts sur le sol ou la paume de main, allez voir. Si la tête s'enroule, je vais ouvrir toute la membrane postérieure et je vais pouvoir me suspendre ici. J'inspire dans ce parachute lombaire. Ça va me permettre, voilà, de trouver un nouvel appui sur les coups de pied là. Et puis ça redescend. Et puis je peux le conjuguer avec se glisser, revenir là. Dernière fois, là, hop, et on va pivoter nos jambes pour retourner au sol, caresser le sol et retrouver le sol avec le dos. Allongez vos deux jambes, prends un instant. On observe les différents battements, le battement du cœur, mais aussi un autre battement, une autre pulsation. Et on fait un peu monter, on retexturise, on revolumise le corps pour qu'il puisse trouver cette nature sortir de la compression que l'on peut vivre souvent, parfois, avec cette pression atmosphérique, cette attraction terrestre, et on oublie en fait notre capacité à utiliser la résistance de nos appuis pour retrouver une tension homogène et saine dans nos tissus pour que nos os puissent flotter et que le corps puisse vibrer à l'unisson. On va de l'autre côté. Donc, je vous guide et je le ferai de l'autre côté pour qu'on puisse se voir. Les genoux peuvent passer de l'autre côté, les bras viennent faire un grand arc de cercle, ici. Et puis, ce qu'on a venu faire, c'est qu'on a ajouté le fait de pouvoir monter sur nos genoux, et lorsqu'on vient s'asseoir, aller ouvrir le coccyx, que le coccyx se suspende, se soulève à l'arrière, là, pour décélérer. Et déjà, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un grand arc de cercle, on vient à l'avant et on vient contrebalancer avec le poids du corps et le bras, le poids de ce sacrum. Donc c'est toute la tension du grand dorsal et de toute ma ligne de bras qui permet de décélérer et d'aider tous les tissus à l'arrière pour recevoir le poids de mon bassin et de ne pas mettre de pression sur mes genoux. La main, grand arc de cercle. Et on joue à ça. Observez comment l'intérieur de vos épaules, l'intérieur de vos hanches peuvent être complètement disponibles à transférer l'information, le poids dans notre intranet tissulaire, cellulaire. On est très fort pour communiquer sur Internet. Et puis, mais est-ce que notre toile cellulaire est connectée?
avec elle-même? Telle est la question. Plutôt que de créer des formes et de voir à travers les muscles, peut-être que nous pourrions changer de regard justement et avoir un regard plus globalisant. Prochaine fois, on va rester sur nos genoux, ici, là, et on va aller pivoter à gauche et à droite. On peut clipser nos doigts, tracter ou pousser pour créer un anneau de présence. Et puis on joue à est-ce que je peux rebondir dans mes tissus? Est-ce que je peux utiliser le retour du sol, pression de mes appuis, pour que mon retour soit facile? Ok, bien, et puis là ça pourrait s'allonger, ça pourrait revenir. D'un côté, de l'autre, allez explorer vos possibles de l'instant, pas les miens, les vôtres. Regardez comment le mental et l'ego ont tendance à nous exproprier nous-mêmes, à vouloir être dans un autre corps, celui du magazine de yoga, celui du professeur. Bien, et puis prochaine fois, ici, on va coincer notre cheville derrière, pardon, notre genou derrière notre cheville de devant et d'aller explorer avec des épaules vides de tension, vraiment libres. Et d'aller jouer maintenant à aller peut-être poser les doigts là. Soit on peut aller jouer à rebondir, soit on peut aller également, pas parce que je contracte le ventre et les fesses, non, parce que j'utilise l'air que j'inspire pour gonfler le bas de mes poumons postérieurs et de suspendre ma structure. Ouf, en repoussant à travers 4 nouveaux appuis. Là. Et de rebondir entre ces appuis. Peut-être que ça peut commencer à glisser. Dernière fois. Là. Et puis pivotez vos jambes de l'autre côté. Trouvez un chemin pour revenir au sol en spirale et de prendre un temps, une éternité pour se poser à terre, s'offrir à la terre, se rendre à la terre. S'adonner au support en étant complètement allongé, les jambes, les bras déposés. Le visage est libre de tension, la gorge, la mâchoire, la poitrine, le ventre. Plongez dans votre microcosme. Laissez-vous emmener .
laissez-vous enchanter par le son du silence, par la vibration de la vie. Observez cette expansion cosmique cellulaire, ce déploiement fractal, cette multiplication de vous-même dans le corps, au-delà du corps, dans la pièce. Pouvoir vous déposer dans votre souffle. Pour enfin déposer votre souffle dans le souffle, avec un grand S. Et avec une infinie tendresse, la pulpe de vos doigts, la pulpe de vos orteils commence à frémir, à se déployer comme des petites antennes d'anémones de mer pour ensuite se déployer dans vos membres, revenir en direction de votre cœur, vous tournez sur le côté, vous trouvez une assise qui puisse être confortable pour que nous puissions nous saluer le divin en nous, une main puis l'autre sur le cœur, la tête s'incline. Remerciez-vous dans cet espace de gratitude, de prendre ce temps pour vous, pour faire cette mise à jour, ce retour à la maison, ce retour à la vie et à la pulsation, à ce que nous sommes en vérité. Je vous remercie beaucoup pour cette pratique, je vous remercie de votre présence et je suis à votre disposition par message privé ou par email, formation avec un S à nama.ch, pour répondre à vos questions si vous en aviez. Mon prochain cursus de Biointegrity Yoga voit le jour dans bientôt 2 semaines et demie, avec des intervenants exceptionnels, autant dans le fascial, la biotenségrité que dans la méditation, comme le docteur Jacques Vigne, le docteur Michel Taranto, Salim Rzim, Carole Dalmas, Carole Valla, James Earls, Anna Aotsubo et moi-même. Nous vous accueillerons et nous vous guiderons pour une pratique et pour peut-être changer de regard sur sa pratique en tout cas et implémenter les dernières recherches scientifiques sur le corps humain et l'appliquer au vivant. Merci.